Bonjour à tous, bienvenue dans Tea Party, l'émission des studios Tamago. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Damien, représentant de l'entreprise Soeasylog. Bonjour à toi, Damien. Bonjour Youssef, C'est un plaisir de te recevoir. un plaisir partagé. Bon, comme tu connais le concept, on en a briefé un petit peu avant, au départ. On va essayer d'être sérieux, parce que pour la petite histoire, en fait, on est devenus bons copains, on se connaît maintenant depuis quelques mois. Ouais, depuis quelques mois. Ouais. Ouais, grâce à un partenariat, un client qu'on avait en commun, et maintenant on est devenus assez proches. On collabore après prochainement ensemble aussi. Ouais, Euh, Moi, je suis trop content de te recevoir. Là, le plus dur, ça va être de se canaliser, je pense, pour nous deux. ouais, c'est déjà très difficile là. Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu trop sérieux, mais on va essayer, parce que de toute façon, les thèmes et les sujets qu'on va aborder vont nous aider. Ouais, c'est des choses qui nous parlent. Et puis... Et puis voilà, même moi, ça me tient à cœur de t'inviter, parce que tu représentes la partie logistique. Ouais, Aujourd'hui, pour les e-commerçants, on le oui, rappelle, exactement. tu auras le temps de m'expliquer ça Ok. dans quelques minutes. Mais voilà pourquoi tu es venu aujourd'hui. C'était un sujet très sensible pour nous parce que, comme tu le sais, on gère des e-commerçants aujourd'hui. C'est Bien une sûr. des parties les plus importantes, toi-même tu le sais, en tout cas dans leur marché, dans leur business même à proprement dit. Ce qui va définir le développement, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est important. Et moi, j'avais besoin de ton retour d'expérience là-dessus, nous aider même nous à comprendre un peu mieux et aider à sensibiliser aussi, tu sais, les futurs e-commerçants, même ceux qui sont déjà présents et qui passent pas par un logisticien. Bien sûr. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on va aborder. C'est sous un thème plus global qui est la santé mentale, Ok. l'importance de la santé mentale pour les entrepreneurs. Ouais, très important. Parce que tu sais bien qu'on peut s'arracher les cheveux avec ce genre de problématiques et de thématiques. Ouais, on peut vite se faire aspirer dans le travail, C'est exactement au ça. point où on se rend plus compte de comment on s'appelle. Ouais, Et c'est un quel peu jour on ça. est Ouais. même. Et c'est là On où... va éviter les anecdotes, mais je vois ce que tu veux dire. Avant toute chose, bah, on est dans la tea party. On a vu dans la première émission, tu sais, on avait pris un thé marocain. On n'a pas pris beaucoup de temps avec ce thé-là. Donc, c'est l'occasion pour moi d'inviter quelqu'un, un entrepreneur, et de goûter un nouveau thé. Pour la petite histoire, donc voilà, là, tu es dans l'émission Tea Party. Le but, c'est d'inviter un invité autour d'un verre de thé et de goûter différents thés. Donc, ça, c'est parti d'un Ok. délire en interne. Je ne vais pas vraiment raconter comment on est. Mais il y a une grosse DA ici, hein. Tu as bien vu. Hein. Ouais, C'est je une vois grosse ça. prod. En fait, depuis tout à l'heure, Ouais, ces tasses m'intriguent. ouais. Et vous voulez pas répondre à mes questions, donc là, j'ai ma réponse. En Bah, même là, temps on va que... prendre un peu plus de temps qu'hier. C'est un thé marocain, on le connaît, on va pas se mentir. On l'avait bu direct, tu vois, on a Ok, introduit direct. Là, on va quand même passer un petit moment avec celui-là, parce que moi, j'ai jamais goûté. C'est un thé anglais, ok. d'accord? C'est Bon, un thé noir de base, avec un zeste de lait, apparemment. Moi, j'ai jamais goûté. Donc, c'est pareil. j'avoue, je t'ai ramené avec moi dans un truc inconnu, là. Tu vois, Darling. donc... mais Très bien. il me fallait un bon soldat En pour fait, aller on va tester. sortir de notre zone de confort et c'est un honneur de le faire avec toi, C'est Youssef. ça. Par contre, je crois qu'ils ont mis un peu de sucre, il m'avait dit. Moi, je bois pas trop On chaud va en pas plus. boire avec le sucre, ouais. Tu vas pas prendre de sucre? Non, Vas-y. on va faire comme des vrais. Vas-y, mais on va goûter, hein. Tu vois, on doit être apprécié par Londres. Déjà, à l'odeur, tu vois, on sent pas trop le thé parce qu'il y a le lait, tu vois. Mm. Bah écoute, c'est du thé au lait, quoi. Franchement, honnêtement, je vais pas mentir, je te jure, c'est vrai. Je m'attendais à un truc particulier ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien de spécial. Donc, c'est ça qui. Ça, en Angleterre, ça, c'est le thé qu'ils vont boire. Enfin, après, je sais pas, je n'y connais pas. Ah, Mais à mon ça, avis, c'est une règle, hein. C'est-à-dire que c'est une institution, le thé. Hein. Ah oui, le En thé en Angleterre, ça, Angleterre, ouais, ouais. ça, je. C'est une institution, c'est pour ça que... Ça, c'est comme les pâtes en Italie. Tu vois, tu casses pas les pâtes avant de les cuire. Ouais. Et bah le thé, c'est pareil, il y a des choses à faire et à pas faire, et après tu le bois. Mais c'est pas mal, c'est une belle expérience. Honnêtement, je m'attendais à. Attends, pardon, je pose ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus spécifique. Ça va? Là, tu te fight avec le micro, on le sent, on le voit. Du coup, il est commenté. Pour moi, il est normal. Hein. Il est pas. Ah, c'est... Ouais, Il y a c'est-à-dire du lait dans du thé, quoi. Bah, c'est jamais mis du lait dans du thé. Là, c'est... Disons, le thé, il perd un peu de sa force. Ouais. Mais bah, ça reste du thé, quoi. Il n'y a rien de choquant. Je trouve que c'est même plus facile de boire le thé. Je voyage pas, là. Je suis Ouais. pas à Londres, quoi. Ouais. J'étais pas Fallait loin. pas dire ça. Si, je m'en fous. Très sincèrement, moi, je veux ton avis à chaud. Hein. Je suis pas là pour. T'aimes bien, t'aimes pas. Après, moi, franchement, Non. honnêtement, ça m'a pas choqué du tout parce que moi, tu sais, dans le thé marocain, quand j'étais plus jeune,
Ma grand-mère qui faisait ça, en fait, on mettait de nous le lait quand on était très très jeune, parce qu'il était chaud, tu vois. Ok. Et on mettait tout de suite du lait dedans, tu vois. Ah, je savais pas qu'on mettait du lait dans le thé marocain. Non, on n'en met pas. Je trouve que c'est peut-être même, je crois Ça, que c'est votre sacré lait. stratégie personnelle, quoi. Enfin, c'est vraiment quand on était jeune. Quand on Ok, était ouais. petit, tu vois, tu veux couper, c'est trop chaud, tu vas couper Ouais, direct. tu prends du lait, ok. Et après, il y a aussi une question de goût. Je pense que moi, ma grand-mère était diabétique. Donc, ça veut dire Ok. qu'elle ne mettait pas le sucre directement avec le nana, ok. tout ça, le thé à la Ok, menthe. ouais. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous mettait le thé. Et après, tu avais ton sucre à côté. Chacun met, ok, Et d'accord. tu te démerdes, d'accord. Ok. Et donc, bon, bah, moi, c'était juste pour la chaleur. Hein, je te le dis, je mettais le lait, je cassais. Rac. Bon, on va pouvoir partir à l'essentiel. Ce pourquoi on est là aujourd'hui, Damien. Bah, On va c'est avec reprendre. plaisir. C'est fini ta casquette de testeur de thé. Ça y est, ça a duré 5 Ça y est, minutes. c'est fini. T'as fait une longue carrière, je trouve. Mais j'ai bien fait ou... Franchement, honnêtement, J'ai je senti. suis un peu déçu. Moi, Ah je suis ouais grave déçu du thé parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment spécifique. Et là, du coup, ma séquence de départ, c'est pas grave. On va l'avoir comme ça, on va pas se mentir. Nous. On n'a pas kiffé. Enfin, c'était pas ouf, c'était pas mauvais, mais c'était pas fou. Je m'attendais C'était une expérience, quoi. C'est-à-dire, après, Ouais. c'est... Je m'attendais à quelque chose de plus. Même dans la séquence, je m'attendais pas à ce que dure aussi longtemps autour du thé. Ah Ouais, ouais donc on va cut, je pense, des trucs, Thomas, sur ça, sur le thé. Non, je rigole. Non, honnêtement, bah, c'était sympa. En tout cas, j'ai goûté ça. J'ai hâte de goûter les thés japonais. Tu seras pas là, malheureusement. Et- J'espère que tu seras là à une prochaine édition, quand même. Avec plaisir. C'est vrai? Ça dépend le thé, du coup. Ça dépend le thé. Ça- On prendra un thé bien spécifique pour toi. Bah, vas-y, magnifique. On va ouvrir l'émission. On va revenir à l'essentiel parce qu'on est là pour quelque chose de plus sérieux aujourd'hui. On revient, on rechapeaute tout ça. On est dans la. Je t'ai invité en tant que représentant de la logistique. Ouais. Pour moi, bah, j'ai eu l'occasion de parler avec toi pendant des mois, notamment pour notre client qui est aussi votre client aujourd'hui. Oui. Donc, Élégance Emirati, gros big up à Elias. Big up à tout le Elias, monde. ouais. Voilà. On aurait aimé... Ouais, que Tu sois t'installes là. avec Non, nous. non, mais on va lui passer un petit message. Il faut qu'il vienne s'asseoir avec nous, avec Tamago, qu'on Ok, qu'on magnifique. découvre un peu plus le personnage. Parce que c'est vrai qu'à travers ses vidéos, on comprend qui il est. Mais moi aussi, j'aimerais bien le recevoir aussi pour parler avec lui. Tu vois. Faudra bien sélectionner le thé. Hein. Je vais lui dire, le thé marocain, ça a déjà été pris, c'est mort. Là, on va devoir tester quelque chose. Sortir de la zone de confort encore. Mais voilà, nous, en toute transparence, donc on bosse tous là, même derrière la prod, hein, les gens qui sont là et même dans les bureaux, tu sais, on a tous un rôle pour l'entreprise Élégance Emirati et pour bien d'autres clients. Hein. Mais là, c'était pour le citer, c'est un peu le point de liaison qui nous a fait nous rencontrer. Bien sûr, bah, vous l'accompagnez, vous, sur toute la partie développement, communication, médias. Et nous, on l'accompagne sur la partie logistique. C'est ça. Donc, bah, externalisation logistique, fluidification des flux et bien d'autres choses. Et c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et de matcher sur pas mal de sujets. Et en fait, on se rend compte vite que tous ces sujets, ils se ressemblent et ils ont le même point commun, c'est qu'ils doivent être équilibrés et maîtrisés pour développer l'e-commerce. Quoi. On est tous un petit maillon de cette chaîne, en fait. Ouais, c'est que de l'intermédiation. Ouais, ça s'imbrique, c'est un petit maillon qui... Et Non, plus la chaîne elle est synchronisée, plus elle est solide. C'est vrai, c'est vrai. Et après, il y a l'adaptabilité. Ouais, donc très on va important. parler aussi aujourd'hui. Mais pour ouvrir cette part, enfin maintenant ils comprennent, mais pour ouvrir ce débat, voilà le contexte dans lequel moi j'ai rencontré Damien. Donc c'est dans le cadre d'un client. On cherchait un logisticien plus performant parce que le volume de vente avait complètement explosé. Tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde. Mais après derrière exploser, il y a aussi des risques. Il faut le maîtriser. Il faut maîtriser cette ascension. Et aujourd'hui, ben, tu es là pour ça, en fait, pour nous aiguiller un petit peu, pour nous sensibiliser un petit peu à ça et pour nous éclairer surtout. Parce que franchement, moi, en toute sincérité, tu l'as bien vu même en off quand on parlait dans les couloirs, j'ai quand même des zones d'ombre parce que c'est un métier spécifique. On ne s'invente pas expert de la logistique comme ça du jour au lendemain. Nous, on connaît nos principes pour faire fonctionner nos e-commerçants, mais ça s'arrête là, tu as vu. Donc là, aujourd'hui, comment je vais introduire la chose? Là, la première chose que je vais te demander, moi, et sur laquelle on va parler aujourd'hui, c'est pour toi, globalement, avec tes mots, avec ta perception, quel rôle tu lui donnerais, même vulgariser tes propos, il n'y a aucun problème. Quel rôle pour toi ou quelle place a la logistique dans un business e-commerce aujourd'hui? C'est une bonne question. Je dirais que la logistique, elle a un rôle... je vais dire importante, mais c'est classique, elle a un rôle nécessaire, c'est-à-dire que comment dire, c'est le point névralgique en fait du développement d'un e-commerce. La logistique, pourquoi c'est un rôle important? Parce que c'est ce qui va matérialiser l'achat du client de la marque.
Exemple, quand on achète sur Internet, tout est digitalisé. Ouais. On donne pas de cash, on met ses numéros de carte bleue, on choisit via un catalogue digital le produit qu'on veut acquérir tout simplement. Ouais. Et en fait, la logistique permet de matérialiser tout ça, permet de rendre l'achat réaliste, Ouais. palpable. Ouais. Et on sort du digital et on le ramène dans la réalité, en fait. Et En gros, si je peux me permettre, c'est quand on achète, on a ce frisson parce qu'on a, ça y est, l'argent il est sorti du compte. exactement. Et du coup, vous, la logistique, c'est vous le point qui fait qu'on se dit, est-ce que je vais le recevoir, je vais pas le recevoir, est-ce que c'est une arnaque, c'est pas une arnaque, c'est ça en fait. Exactement. Vous répondez à cette angoisse finalement qu'on On a. répond à cette angoisse et on répond Ouais. surtout aux besoins qui se ressent. Hein. C'est-à-dire que les clients, forcément, ils sont de plus en plus exigeants. Mhm. Le marché, en général, le monde dans lequel on vit, il est de plus en plus exigeant en termes d'attente. Et on répond à vraiment améliorer l'expérience de réception. Parce que c'est pas tant de recevoir le produit qui est important, c'est de le recevoir de la bonne manière, dans un bon timing, Mhm. et surtout de manière certaine, quoi. Ok. Et la logistique, c'est tout ça. Bah là, tu as dit un truc, moi, il m'intéresse, c'est le timing. Mm. Tu vois, généralement, quand on voit dans un site, je vais pas citer de marque, je leur donne pas la force. Mais par exemple, tu vois, je commande dans une boutique, et je commande tout le temps chez eux en plus, hein, je leur donne pas la force, c'est pour d'autres raisons, mais je commande chez eux, ils m'écrivent 48 heures, et je te le dis en toute sincérité. Et ça me dérange pas en vrai, moi, je suis pas impatient. Ça vient toujours en 5 jours. Ça vient jamais en 48 heures. Et même quand je commande l'Express, ils me disent 24 heures, et ben je l'ai en 3 jours. C'est intéressant ce que tu dis. Et quand tu le reçois, c'est quoi ton ressenti? Moi, Qu'est-ce que tu en retiens de l'expérience Moi, je prends pas mon expérience. Je prends l'expérience des utilisateurs. Bon, nous, on est à la partie web. Tu vois, les TripAdvisor, etc. Quand ils vont laisser des commentaires sur ouais, j'ai commandé ça, il m'a pas envoyé, ils m'ont pas donné de nouvelles, j'ai pas été remboursé. Bien Donc, sûr. je prends l'avis de la communauté parce que c'est eux qui sont impatients. Moi, je connais les rouages derrière. C'est-à-dire, il y a des promesses qui sont faites, elles sont pas tenues. Et je vais pouvoir identifier pourquoi. C'est vendeur de mettre 48 heures. Après, tu trouves des excuses si tu les as pas à temps. Ils trouvent un micmac, etc. Donc, moi, quand Bien je sûr. le reçois, j'ai pas cette frustration. Mais si je me mets à la place d'un autre, tu peux péter ta tête parce que tu as payé un service. Quand bien même tu as payé l'article, tu as un supplément. Et c'est ça dont je parle avec toi, c'est que c'est quand même un service, c'est une prestation. Oui, tu la payes. Je la paye. Et donc, tu t'attends à ce qu'elle soit respectée. Et voilà. Mais tu vois, même toi qui es du milieu, ça veut dire que ça, tu l'as retenu malgré tout, Ouais. pour le caler ici. Ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'en tant que client toi-même, Ouais, bah ouais. et en connaissant l'envers du décor et les difficultés auxquelles on est confronté pour acheminer un produit d'un point A à un point B dans le bon timing, tu as quand même ce goût amer. Tu as quand même cette frustration. Aussi bon le produit C'est vrai. aussi intéressant l'offre auquel tu as bénéficié, s'il y avait une promo ou autre, ce que tu vas retenir, c'est le fait qu'il y ait marqué 48 heures et que tu l'as reçu en 5 jours. Ouais. Donc au final, tout le travail de la com, du site, l'image de marque, Ah, c'est intéressant ça. tout le travail, il a été entre guillemets brouillé juste par un problème de timing. Ouais. On ne va plus considérer le avant, on va considérer le j'ai pas reçu. Et on va rester là-dessus. En gros, moi, comment je résume ce que tu me dis? Et là, ça fait hyper sens avec tous les sujets que moi, j'amène en fait au quotidien à travers le web, le marketing, la com, etc. C'est qu'en fait, il y a un travail colossal qui est fait sur une structure. Donc, tous les pôles sont en activité. Ouais. Pôle média, marketing, web, et j'en passe. Hein, pour donner une image, donc le branding d'une entreprise, sa crédibilité, sa position. Et qu'en fait, un détail dans le maillon, le final, hein, finalement, après réception de... Eh ben, ce truc-là, s'il n'est pas maîtrisé, va biaiser l'image, le branding qui a été construit avec le temps. Ouais. Dans l'esprit du Exactement. vendeur. D'un coup, ça va s'éclater. Parce que malheureusement, on est dépendant des impressions clients. Ouais. Et toute l'impression, elle peut s'écrouler sur un manque de timing. Je suis client, on me dit 48 heures, je paye une livraison en 48 heures ou allez, on va aller encore plus loin, je paye un express en 24 heures Ouais. parce que j'ai des enjeux, parce que j'ai des échéances à respecter et je le reçois en 48 heures. Et tout le pourquoi j'ai acheté, il peut tomber à l'eau. Et après, on va parler aussi des répercussions. Et ça force à toutes les équipes SAV, parce que c'est eux qui payent les pots cassés, les gars. Là, on n'en parle pas, mais ça je vais y venir. Non, en fait, je vais y venir. Ouais. Mais ça, moi, c'est un gros bloc là, de la discussion. T'inquiète pas, j'ai introduit avec TripAdvisor. Parce que s'il y a quelqu'un qui se fait insulter, et désolé, hein, mais c'est bien les logisticiens. Ah ouais. Parce que après,
c'est pas dit. Le SAV, des fois, il va être géré par des équipes internes d'une entreprise. Il peut être géré en interne. Ça, Bien sûr. même la majorité Qu'il du soit temps, c'est ça. externalisé ou internalisé, en tout cas, il prend cher le SAV Mais quand il y a un problème truc- logistique. Mais il y a un truc qui se fait. Les logisticiens, ils font aussi du SAV. Ils, C'est-à-dire, ils font du SAV, ouais. vous faites du SAV aujourd'hui, vous, le Sozilog. Nous, on fait du SAV, Ouais. on fait pas du SAV. Ah, vous faites pas des SAV? Non. Non, mais moi, c'était une question. Je sais pas. Parce Oh. que moi, j'ai la visibilité Ok. pour les clients qu'on a en commun, mais j'ai pas de visibilité sur vos autres clients. Ça se En trouve fait, que vous faites. nous on va faire. En fait, on fait pas de manière standard du SAV, mais notre force aujourd'hui chez Sozilog, c'est la capacité d'adaptation. Mm. C'est-à-dire que là, je fais une petite parenthèse pour mettre un contexte, pour Ouais, que vas-y, les tu explications peux. elles soient claires. C'est-à-dire que dans ce monde de la logistique qui est quand même extrêmement opaque, Ouais. qui est extrêmement rigoureux, Ouais. et, où tout est standardisé, nous, on est là pour aussi casser les codes. Donc, il y a des choses qu'on est obligé de respecter, hein, parce qu'il y a quand même des standards qu'on ne va pas inventer l'eau chaude. Mais là, ce qu'on apporte, justement, c'est cette souplesse, cette Mhm. capacité à s'adapter à un besoin. Chaque e-commerçant a un besoin différent. La logistique, expédier, préparer une commande, expédier, ça reste les mêmes gestes, entre guillemets. Ouais. Mais une marque e-commerce, quand elle externalise, elle doit composer avec le logisticien. C'est-à-dire que tant son partenaire logistique va avoir besoin d'informations provenant de la marque, qu'elle ne peut pas inventer, et tant la marque e-commerce qui externalise, pour faire fonctionner le SAV, pour faire fonctionner plein d'autres services, la chaîne d'approvisionnement, les réassorts, etc., a besoin d'informations de son logisticien. Ok. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insynchronité dans la collaboration logisticien e-commerçant. Mhm. C'est vraiment... Il y a une symbiose. c'est une symbiose, voilà. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire c'est que une symbiose. le- Synergie, voilà. c'est-à-dire, voilà, il faut quand même un minimum d'adaptation, on ne peut pas tout standardiser. Ouais, c'est impossible. Et là, on veut aussi, nous, envoyer la force dans les marques e-commerce qu'on accompagne. C'est dans notre développement, donc on est en train de s'agrandir, c'est de garder aussi cette souplesse de quand on était une petite structure. Ouais. C'est-à-dire, c'est de grandir Totalement. tout en gardant en souplesse. Et on va aussi devoir prendre en rigidité, mais la souplesse va rester un angle important parce que c'est essentiel pour s'adapter aux e-commerçants qui aujourd'hui se développent dans un marché de plus en plus... Après, je vais donner un exemple, permets de te couper, pour voir si on a bien saisi. Parce que moi, je viens vraiment, ça c'est des détails. Là, c'est ton propos, par exemple, ça peut être un sujet comme, tu as une nouvelle typologie de client avec un produit, il vient avec son packaging, tu sais, le mec, il a un produit, il est en triangle avec des barres, etc. Vous devez inventer un packaging pour l'envoi. C'est des choses sur lesquelles vous allez vous adapter. Vous dire, c'est un nouveau client, il a des soucis de packaging, de plein de choses. Vous allez creuser avec lui pour solutionner, pour pouvoir bien faire votre travail avec lui, c'est ça? Exactement. Et Ok. je vais rebondir sur d'autres types d'exemples, c'est-à-dire qu'on va accompagner deux structures. On va dire que les deux structures vendent le même produit, on va dire des tasses. Ouais. Elles vendent les mêmes produits, etc. Mais il y a une structure, allez, ils ont la même volumétrie, on va dire, on va dire volumétrie, on va dire 2000 à 3000 colis mois à expédier. Ils vendent les mêmes produits. La seule différence, c'est que ces deux structures, elles ne sont pas structurées de la même manière. C'est-à-dire que Eux-mêmes, la première marque, ils sont trois, Ouais. ils internalisent leur SAV et ils ont un fournisseur qui est assez souple, par exemple, un fournisseur de tasses. Mhm. La deuxième marque, le même produit, c'est un solopreneur. Mhm. Il a externalisé son SAV. Ils ont des fournisseurs un peu plus loin qui mettent un peu plus de temps à cheminer le produit. Mhm. Et le travail avec ces deux marques ne sera pas le même. Même si on envoie les mêmes produits et qu'on prépare les mêmes commandes, avec les mêmes cartons, imaginons, on va standardiser, et la manière dont on va dialoguer, on va s'organiser avec la marque A sera différente de la manière dont on va s'organiser avec la marque B. Juste par le vecteur, ou le facteur plutôt, du fait que son fournisseur est plus proche à l'autre et l'autre, son fournisseur est beaucoup plus loin avec des télés. Et le facteur du SAV aussi. Et aussi C'est-à-dire le facteur du le SAV. marque B a externalisé, donc on ne va pas travailler pareil avec une externalisation SAV qu'avec une internalisation SAV. Ok. Parce qu'on va devoir s'adapter au process de chacun et de la même manière qu'ils vont devoir s'adapter à nos process. Et l'enjeu de réussir cette collaboration et en tout cas de la fluidifier, Ouais. parce qu'au-delà d'envoyer, d'expédier et de préparer des colis, notre travail, c'est surtout de baisser la charge mentale de l'e-commerce. Parce qu'une marque e-commerce a plein de travail. C'est-à-dire que c'est multicasquette. Ceux qui sont dans le game, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne le sont pas, ne pensez pas que le e-commerce, c'est facile. Non. C'est facile quand tu maîtrises. Mais avant d'arriver à maîtriser, c'est quelque chose. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que savoir s'adapter tout en gardant des standards obligatoires. Ok. Et pour justement fluidifier le service et la chaîne, entre guillemets, logistique, de manière à ce que l'e-commerçant, donc la marque qui va externaliser en tout cas,
n'ait pas cette charge mentale de se dire est-ce que mes colis vont bien partir en heure, est-ce que mon logisticien a bien compris mon contexte, mes enjeux, ma manière de fonctionner, est-ce que moi j'ai bien compris sa manière, et à partir du moment où tout est OK, en fait, c'est fluide, quoi. Ok. Ça veut dire que c'est Non, super c'est fluide. parlant en fait. J'ai bien compris Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que Non, en c'est fait, ça a assez été clair? hyper clair parce qu'en fait, tu as imagé par K1, K2 à chaque fois et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu les biais cognitifs des individus. Genre, ils arrivent, ils ont vu un truc sur les réseaux sociaux, ils disent ah, mais c'est vite fait. C'est un peu l'effet que moi je racontais dans l'autre émission avec Flavia, notre invitée, OK. où je lui parlais un peu de. Il y a un mec qui lance son business, il n'a aucune connaissance du digital, un peu comme on parlait aussi, savoir consommer du numérique, consommer du digital, Ouais. quel qu'il soit. Et il va te dire, vas-y, fais-moi un site, t'as pas un gars, vite fait, il me fait un site. C'est 4 cœurs de métier, je lui disais. Un site, tu vois. Et ben, c'est un peu la même chose, cette perception très rapide et faussée finalement qui vont se faire, que va se faire un futur e-commerçant, des fois de certains pôles, certaines activités. Donc moi, ça a été très clair pour moi. Et c'est un peu ça que je voulais entendre, ramener des éléments et faire comprendre à toutes ces personnes. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On vient pas comme ça, paf, on s'improvise. Il y a de l'adaptabilité, comme tu dis, il y a un travail de fond à faire, il y a un travail sur la longueur. C'est un travail au fil rouge aussi. Exactement. Tu dois toujours t'améliorer, etc. Donc ça, je le comprends. Il faut toujours optimiser, c'est-à-dire que la logistique, c'est très exigeant comme secteur en termes de ressources humaines, ressources matérielles, Ouais. il faut de l'espace, il faut stocker, et ressources financières aussi. Ouais. Parce qu'il faut être en capacité d'agrandir l'entrepôt, en capacité de recruter quand il y a des pics périodes. Ouais. Une société qui se développe, que ce soit un logisticien ou même un e-commerce qui internalise sa logistique, doit être en capacité très rapidement de s'adapter à une volumétrie plus importante, au risque de mettre en péril son développement, son e-réputation. C'est beaucoup d'enjeux que représente la logistique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on permet de l'externaliser et que c'est beaucoup plus simple. De toute façon, quand tu es e-commerçant, ton métier, c'est de déléguer. C'est-à-dire que l'enjeu principal d'une marque e-commerce, c'est de savoir déléguer les bonnes actions aux bons prestataires. Et deux prestataires qui font la même chose ne correspondent pas, par exemple, à toutes les marques. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de gérer les choses. Le tout, c'est de travailler avec des gens qui nous ressemblent. Parce que déléguer sa logistique, ça veut dire confier le bébé. Ça veut dire confier ton stock, ton produit. Pour certaines marques, ils ont mis très très longtemps avant de trouver un fournisseur, avant de conceptionner un produit. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et le fait de devoir le confier, c'est un cap, c'est une confiance aussi. Et c'est un risque. Donc, dans tous les cas de figure, voilà. La logistique, c'est pas prendre à la légère, c'est pas simplement emballer, préparer une commande et l'expédier. C'est gérer le avant et le après. Non, mais je comprends. C'est prendre en compte le cheminement d'un colis. C'est dans la préparation de commande. Si je sais comment le colis est traité, je vais le préparer d'une manière différente que si je ne sais pas. Ce qui va permettre d'acheminer la tasse dont on parlait tout à l'heure en un morceau au client final. Parce qu'il ne manquerait plus qu'il a commandé, qu'il reçoit en temps et en heure et que la tasse, elle est coupée en deux. Bam, il est dégoûté. Ah là, c'est pire que dégoûté. Là. Mais même quand on prépare bien la commande, ça peut arriver. Après, le risque zéro, il n'existe pas. Non. Ça n'existe jamais. C'est juste qu'après, il faut savoir rebondir derrière et mettre les bons leviers en place pour ce genre de situation. Exactement. Tout simplement. Mais là, tu as vu, on a parlé d'un sujet qui, pour moi, honnêtement, on va pas se voiler la face. Quand on arrive à ce niveau-là de conversation qu'on a, tu as ton logisticien, etc., c'est que tu as déjà traversé le désert de Gobi. Tu vois, ton e-commerce, ça y est, il marche. Ouais, il marche, ouais. On est d'accord. Il ne faut pas déléguer si ton e-commerce ne marche pas et si tu ne maîtrises pas toi-même ta logistique. Okay. Si tu n'as jamais envoyé de colis de ta vie, ne délègue pas. Parce que si tu ne sais pas à quoi ressemble le travail, même à toute petite échelle, tu ne sauras pas driver ton logisticien de la bonne manière, tu ne connaîtras pas les capacités, les possibilités et tu seras trop dépendant de ton partenaire logistique. Et la surdépendance à ton prestataire, c'est néfaste pour toi et ton développement. Être trop dépendant, par exemple, de vous. Ou d'un prestataire en général. En gros, c'est s'en foutre, quoi. Je délègue ma logistique, je ne regarde plus. Et voilà. Si tu te déconnectes de ta logistique sous prétexte que tu l'as déléguée, ne la délègue pas. Ok, j'ai capté. Parce que même quand tu la délègues, tu n'es pas déconnecté. C'est juste que l'exécution, le travail physique palpable, il n'est pas fait par toi et tes équipes. Il est réalisé. Il y a pas mal de remontées de data, d'organisation, d'optimisation qui sont faites par ton prestataire.
donc que nous, on peut faire aussi en tant que logisticien. Mais tu dois toujours rester connecté. Parce que c'est toi, en tant que marque e-commerce, qui va gérer tes fabricants, qui va gérer l'acheminement de ton stock à l'entrepôt logistique, qui va trouver tes solutions, qui va devoir répondre à ton SAV si tu ne nous l'as pas confié. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas te déconnecter sous prétexte que tu l'as externalisé. Ok. Et les clients avec lesquels aujourd'hui, les marques qu'on accompagne le mieux et avec lesquels notre travail il prend tout son sens et nos clients en tirent toute leur valeur, c'est les marques qui savent gérer leur logistique, justement, qui connaissent ce métier. Donc c'est paradoxal ce que je te dis, mais en fait, ils connaissent, ils savent que c'est trop compliqué, peut-être pas trop compliqué, mais si, trop chronophage aussi, trop lourd à porter. Donc c'est pour ça que la logistique aujourd'hui est déléguée très très souvent dans le cas des sociétés, on parlait d'Elegance Emirati, qui quand même se développent de manière impactante d'année en année. Ouais, c'est ça. Parce que le but, c'est de pouvoir suivre le flux sans subir tout ce que... c'est quand même exigeant de devoir agrandir un entrepôt, de devoir trouver des nouvelles surfaces, de devoir recruter des préparateurs de commandes. Donc tout ça, en fait, c'est de s'alléger de ce poids-là, d'externaliser la logistique. C'est énorme. Mais c'est énorme. Mais si tu ne connais pas le travail, comment tu vas connaître tes attentes? Comment tu vas challenger ton prestataire? Ou même juger. Ou même juger la qualité du tout service. Simplement. Exactement. Et je vais aller encore plus loin, Youssef. Là, on parle de la logistique, mais en général, et ça, j'ai remarqué ça depuis que j'accompagne les e-commerçants. Les e-commerçants qui arrivent le mieux, c'est ceux qui savent quoi déléguer et à qui. Je te donne un exemple. Imagine un e-commerçant A, il ne s'y connaît pas en SEO. E-commerçant B, il s'y connaît en SEO. Les deux, ils veulent déléguer le SEO. L'e-commerçant A, il sera dépendant de son prestataire. Ouais. Il ne saura pas si son prestataire il fait un bon travail, un travail moyen, ou un excellent travail, ou un travail nul. Savoir ce que tu consommes. Il ne saura pas à quel moment il peut s'attendre à du résultat. Quel type de résultat. Alors que le e-commerçant B, qui a déjà un bagage dans le SEO, par exemple, j'ai pris le SEO comme on aurait pu prendre n'importe quelle chose. N'importe quel produit, service. N'importe quel pôle à déléguer, n'importe quelle action. Et le e-commerçant B, lui... il connaît les grands principes du SEO, il sait comment ça fonctionne, il sait entre guillemets les bonnes et les mauvaises pratiques, mais il va juste aller chercher quelqu'un qui s'y connaît plus que lui, un expert, qui va l'accompagner et ça va pas lui demander tout ce travail, mais lui, il va pouvoir quand même regarder, donc il sera indépendant. Okay. Il saura juger la qualité du service et il saura si son prestataire, aujourd'hui, il est apte à l'accompagner dans son développement et dans sa vision, ou s'il n'est pas apte. Il va connaître les limites du prestataire. C'est ça. Et ça, vous êtes e-commerçant, apprenez à déléguer et de la bonne manière, c'est tout. Okay. Et connaissez le sujet que vous déléguez. Avant de déléguer, prenez-vous la tête sur comment fonctionne ce sujet que je dois déléguer. C'est intéressant en plus. Non, mais moi, c'est vrai qu'en fait, ton approche, elle ressemble à ce qu'on dit, nous aussi. On préconise beaucoup à nos clients, on fait des recommandations. Et même, on l'avait fait avec vous aussi. Tu te rappelles, lors de notre première réunion, quand on a commencé à parler un peu de communication ensemble. Et je disais, le truc que j'ai pointé, c'est que, par exemple, vous, sur EasyLog, ça c'est une petite parenthèse, vous avez fait beaucoup de com, et vous aviez du mal à comprendre où on va, pourquoi, comment le juger, etc. Et la première chose que j'ai dite, c'est qui sait au sein de ce EasyLog consommer de la com, qui sait consommer du marketing, qui sait consommer du web, tu vois. Et c'est un peu pareil. Vous savez plus quoi répondre. Laisse-moi tranquille, moi j'envoie des colis. Chacun son métier. Exactement. Mais c'est un peu ce que tu dis, moi. C'est exactement ça. Moi, ça me plaît. Mais et ça vaut pour tout. Hein. Excuse-moi, je te coupe. Mais là, on parlait des e-commerçants, ça vaut pour tout. Mais le e-commerçant, le e-commerce, c'est un secteur où tu es le plus... En fait, c'est-à-dire, c'est là où tu es le plus propice à déléguer plein de choses. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer que tu peux pas tout internaliser. Tu dois soit tout externaliser, soit internaliser, externaliser. Mais il faut jongler. Il faut pouvoir déléguer à tout moment et de la bonne manière. Voilà, c'est tout, pardon. Non, il n'y a même pas de souci. Mais on est là pour parler, prendre le temps. Exactement. On est autour d'un thé qu'on a goûté une fois, ça y est. Je bois le coup maintenant. Attends, je vais goûter sans lait, parce que là, on a fait les malins avec le lait. Moi, je goûterais... Non, sans lait, je sais que c'est un thé que j'aime pas, le thé noir sans lait. Moi, je vais darling jusqu'au bout. C'est bien, au moins, tu rentabilises notre thé. Grosse prod ici, au moyen. Non, mais en fait... on va revenir sur le sujet de base, moi, que je voulais aborder. Sans lait, il est très bon. Excuse-moi, tu me parles de sujet de base, mais... Il est bon, sans lait? Il est excellent, ouais. Vraiment? Ouais, franchement, ouais. J'aime beaucoup. Non, mais moi, j'ai reconnu le goût, là, derrière le lait. Je l'ai reconnu. C'est un thé que j'ai du mal, moi.
Ça, Bah je le écoute, bois, hein, mais. la vérité, on va parler, on va reprendre là ce que tu allais dire. Ouais. Et moi, je vais finir le thé tranquillement dans la conversation. Fini le thé, de toute façon, tu vas avoir besoin de boire un peu pour me répondre à ça, parce qu'on a besoin de tes lumières. Vas-y, au revoir. On avait chapeauté cette conversation, pour moi, sur la santé mentale. D'accord? Pour moi, la santé mentale, l'importance de la bonne santé mentale pour un entrepreneur, et après j'ai pris le thème de la logistique, parce que je sais que c'est là où tu peux faire des dépressions nerveuses, on va en parler, mais ça concerne une catégorie de personnes qui n'est, pour moi, pas encore chez un logisticien. La santé mentale, quand tu es déjà avec un logisticien, c'est des problèmes que tu solutionnes, c'est ta vie de patron, d'accord? Ouais. Mais avant ça, si tu n'as pas de logisticien, on est d'accord que tu es seul face à ton expédition, ton transport, ton SAV et tes retours. Et Ouais, les retours, en on termes de sait, responsabilité, ouais. on est d'accord, c'est tout ça que tu fais Ouais. au départ. Et on sait que les retours, parce que là tu dis que c'est la finalité en fait de recevoir ton produit, l'envoi, c'est le logicien, ils sont sanglants. Ils n'ont pas de pitié. Tu le vois bien en ligne, hein. Ils n'ont pas de pitié quand on voit mal un produit, avec n'importe quelle marque, n'importe quelle Ah, entreprise. ils n'ont pas de pitié, bien sûr que Il non. n'y a rien. Et du coup, quand tu es tout seul, t'imagines, tu lances ton e-commerce, tu as quoi? Tu as 100, 150 colis dans le mois. C'est le départ, tu vois. C'est des petits produits. Alors, ça dépend. Il y en a, ils commencent à 10. Hein, c'est la crise. Il y en a, ils ne se rendent pas compte. Ben, quand bien même tu as tes 100 colis, tu n'es pas logisticien. Donc, forcément, tu vas être face à des contraintes. Tu vas être face à des problématiques que tu vas rencontrer, que tu vas découvrir, qui sont bonnes pour toi, pour Bah ton oui. expérience. Mais il y en a pour qui, bah justement, si c'était juste les problématiques métiers de la logistique, ça irait, c'est éreintant, c'est fatigant, tu vas prendre beaucoup plus de délai. Mais derrière, tu te prends aussi dans la gueule des réflexions humaines de ta soi-disant communauté qui achète. Et des fois, illégitime. Ils savent, voilà. Moi, je comprends. De toute façon, tu viens, tu payes pour un service. Moi, je comprends le client. De toute façon, on doit satisfaire le client, c'est normal. Et respecter ses engagements qu'on a mis envers le client. Et moi, je voudrais savoir, en fait, avec toi, parce qu'on a beaucoup nous, de commerçants, ils n'ont pas de logisticiens encore, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade. Moi, ce que j'aimerais entendre et discuter avec toi, là, maintenant, pour cette deuxième partie, c'est quels conseils tu leur donnerais à eux, ces commerçants qui ne peuvent pas encore aller avec un logisticien, et on leur souhaite d'arriver à terme avec un logisticien, c'est-à-dire que ça a gonflé, il y a une croissance chez eux, ils ne peuvent plus gérer tout seuls leur e-commerce et leurs envois. Quels conseils tu leur donnes à eux pendant cette période? Parce que cette période, elle est quand même existante. Ils sont seuls pendant cette période. Et même, tu vois bien qu'il y a la problématique financière qui est existante. Tu ne peux pas aller chez un e-commerçant comme ça. Tu ne gagnes plus rien après derrière. Quand même tu gagnes un peu, tu ne gagnes plus rien. Tu sais très bien qu'un mec, au départ, il va acheter, il va vendre, il va reprendre cet argent pour reproduire, pour revendre, tu vois, le temps de monter. On est Bien d'accord? sûr. Donc, ils ne sont pas que des logiciens. Toi, qu'est-ce que tu as comme conseil pour eux à ce moment-là? De serrer bien les dents. J'en étais sûr, le premier conseil, il allait être bonne chance, bon Hunger Game. Les fesses aussi, en l'occurrence, parce que c'est une période très difficile. Parce que, Ouais, en fait, quand tu prends en compte cette période, au-delà de la logistique, c'est les débuts d'un e-commerce. ouais. Donc, c'est là où l'e-commerçant ou les e-commerçants, si c'est une association ou s'il y a déjà une équipe en place, peu importe le nombre, c'est là où la résistance à l'échec, elle est le plus mise à contribution. Ouais. La logistique, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est la partie physique. Donc, c'est la seule partie qui ne peut pas être faite derrière un bureau en e-commerce. C'est-à-dire que tout le reste, tu as ton petit local, ton petit bureau, tu peux gérer tes produits, ton site, ton SAV, etc. etc. Mais la logistique, voilà, c'est quelque chose, tu dois te déplacer. Si tu n'as pas encore les transporteurs qui viennent jusqu'à ton bureau pour leur Ouais, confier les colis, tu carrément. dois aller à la poste, tu dois aller à Mondial Relais selon les transporteurs avec lesquels tu travailles. Donc, en fait, j'ai contextualisé tout ça pour dire quoi? Le conseil, c'est l'organisation. Bon, c'est un conseil un peu bateau, mais l'idée, c'est de le préciser un petit peu. Quand je parle d'organisation, c'est vraiment de regrouper toutes les tâches physiques, logistiques au même moment de la journée, tous les jours. Ok. C'est-à-dire, OK, déjà, ne pas te comparer, parce que souvent, aujourd'hui, on va en parler de ça. Là, je vais un peu... Prends le temps, prends le temps. On est là, on mais est on a des posé, sujets, je suis mais même pas pressé. on est sur un marché hyper exigeant. Ouais. C'est-à-dire, on a des acteurs comme Amazon, donc des géants. On a des acteurs... en fait, on a des géants, peu importe qui vont être en capacité d'acheminer un produit très rapidement, Ouais. à des prix très, 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 très bas. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est la guerre des prix et la guerre des délais. Donc sur cette base-là, on a une clientèle générale dans le monde entier de plus en plus capricieuse et exigeante. Donc on parlait des gens qui laissent des messages illégitimes, qui a un petit peu de retard sur le colis, Ouais, tout à ils fait. vont directement insulter la marque, les traiter de mettre un commentaire négatif sans même penser aux conséquences qu'un commentaire négatif a sur tout le travail, sur toute, pour la marque, entre guillemets. Donc sur cette base-là, en fait, quand
quand tu es un petit commerçant, j'en reviens au conseil, ne va pas te comparer à des géants comme ça. Ne va pas essayer d'être d'être aussi fluide que des géants comme ça. Joue avec ta petite taille. Jouez avec votre petite taille. Jouez avec l'empathie de vos clients. Expliquez vos coulisses. Faites comprendre vos enjeux. Faites comprendre vos problématiques. Et en fait, vos clients, ils vont être déjà beaucoup plus compréhensifs. Ils vont humainement avoir de l'empathie. Ils vont être moins exigeants, entre guillemets. Et ils vont se détendre quand il y a un petit problème, quand il y a un petit retard. Et ça, c'est le conseil que je donne parce que vous, en interne, ça va permettre d'être beaucoup plus tranquille dans le travail, d'être plus organisé et puis de pouvoir développer plus rapidement au moment où ça sera jusqu'au bon moment pour délayer cette logistique parce qu'il y aura une volumétrie qui deviendra de plus en plus équilibrée et qui se développera. Ça sera plus une valeur ajoutée de le faire en interne. Okay. Et voilà, quoi. En fait, c'est ça le conseil. En fait, ouais, là, alors là, j'ai pas été très clair, mais... Si, moi, tu m'as fait vraiment tilter sur un truc. Moi, enfin, après, je sais pas pour les autres, mais de toute façon, on réexpliquera, on aura l'occasion à travers des articles de blog ou même d'autres émissions. Pour cette partie-là, c'est pas la dernière fois qu'on parle de logistique. Mais moi, là, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit, moi, j'ai un truc que j'ai compris, c'est que le conseil que tu donnes, c'est même pas... Tu as donné un premier conseil logistique de s'organiser par tâche, donc tâche physique, tâche de ce que tu veux, pas que réflexion, packaging, bref, mais en gros segmenté par tâche. Mais moi, il y a un truc, on est en train de boxer les micros depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Surtout toi, je vois Thomas derrière, je me dis, là, il va nous tuer. Ah, je sens des regards, des mais passes ouais, vers moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, à chaque argumentation, tu mets un punch. Mais c'est dire à quel point tu crois en tes propos. Tu as vu, moi, ça me va. Mais arrête, on va couper. Thomas, il va nous parler. Tu vois, donc, moi, je sais pas, toi, je cours vite. Moi. Je vais devoir de l'argent après cette émission. Je cours vite, moi, je te le dis. Ah non, c'est pas ça, parce que tu vas pas le casser avec cette force-là. Mais c'est juste que la prise de son derrière, tu sais pas comment il va retaper dessus. Là, il y a des gosses qui ont crié, je sais même pas si on les entend. Ça, c'est une réalité aussi, je te le dis. Ça, c'est les alas, ils le savent pas. Ça, c'est les coulisses, ça. Mais pour revenir à ce que tu as dit, moi, j'ai retenu une chose. Tu m'as parlé de ça, là. C'était purement un conseil logistique. Et le deuxième conseil que moi, j'ai retenu, il n'est pas du tout logistique. Il est entrepreneurial. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Ce que tu as dit, c'est en fait d'être hyper honnête, hyper transparent et montrer le développement et la dureté de ce que tu mets en place. Donc, c'est de la communication et de la transparence. Bien sûr. Et pour moi, ça veut dire, en gros, tu vas essayer de susciter l'empathie de ton audience et qui se construit finalement, pour qu'ils comprennent que là, je ne suis pas un gros, j'arrive, je suis personne. Je vais essayer peut-être un jour d'être quelqu'un, mais là, voilà, je vous montre modestement, j'essaye de vous envoyer vos colis, il y a des retards. Mais en gros, la transparence, communication avec sa communauté, c'est ce que je retiens, moi. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça résume le conseil en gros. Ouais, franchement, fort. Soyez transparent, essayez pas de vous prendre pour... ce que vous n'êtes pas en termes de taille de structure et composez votre communauté qui va, elle, vous aider à devenir un grand, en fait. C'est ça, c'est l'humain qui achète vos produits. C'est les humains qui achètent les produits des gens. Donc, en fait, un humain, on est des bases émotionnelles et soit on a des bonnes émotions, soit on a des mauvaises, ça fluctue. Ouais, c'est ça. La responsabilité d'un e-commerçant, quelle que soit sa taille, et encore plus quand tu es petit et que tu ne gères pas forcément ton karaté de la bonne manière sur tous les sujets que représente ton e-commerce, sois transparent. Et en fait, la pression que tu as, elle va diminuer parce que l'empathie de tes clients, de ta communauté... Pardon, Thomas. Attends, j'ai peur. On va trouver un nouveau système pour les invités qui sont en mode punch comme ça. On peut pas avoir une télécommande. Hein. Je sais pas, mais... C'est bien, t'es énergique, ça veut dire que t'aimes bien ton sujet. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça se voit, t'inquiète, je sais. Hein. Parce que c'est important, donc voilà. Donc je sais plus ce que je disais, mais j'aime beaucoup. Tu parlais on parlait de la logistique, sur la transparence. Et en fait, il faut être transparent parce que les gens ils vont mieux comprendre. Si vous faites des erreurs, ils vont être plus souples, ils vont pas vous allumer sur les commentaires. Tu les as préparés aussi. En fait, c'est l'éducation. Éduque les gens. Si tu leur dis je suis le meilleur, machin, et qu'ils voient une faille, ils vont te dire il y a une faille. Alors si tu leur dis oh les gars, là, les réalités, regardez les coulisses de notre marque, etc., exclusif, on vous montre, la com, ça c'est ton sujet, c'est mieux que moi. Regardez ce qui se passe. En fait, les gens qui ont commandé, qui vont se plaindre, qui veulent laisser un commentaire, parce que les clients ils aiment bien laisser des commentaires sur les réseaux pour montrer. Mais en fait, ils vont se dire ah ouais, en fait c'est ça la réalité. Ok, j'accepte de recevoir cette commande peut-être un petit peu en retard. Et j'accepte de donner de la force à cette marque. Il ne faut pas tomber dans le piège d'être parfait. Hein. Les réseaux nous ont fait oublier qu'on est
des imparfaits et qu'on doit juste maîtriser de plus en plus notre métier. C'est tout. Ouais, c'est totalement ça. On a peur d'assumer aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais là, t'arrives à... C'est bien parce que tu ouvres un peu aux autres sujets que je voulais aborder avec Ah, toi. c'est le thé, ça. Ça, c'est le thé C'est le qui thé anglais. qui Ouais. Ma nous parole, inspire, tu penses? il m'a mis un truc là. Ah ouais? Ouais. Je sais pas ce que tu as mis dans le thé, mais. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Mhm. Sofiane qui l'a fait. Ok. Ouais. Du coup, t'as vu comment je suis resté sérieux pendant le... Ah, de ouf. Ah, j'ai fait... Pas mal. Ah, je suis chaud. T'es bon, t'es bon. Je suis très chaud. Non, je suis concentré parce qu'il faut qu'on one-shot, c'est très important. Bien sûr. On a des délais. Non, vraiment là, pour revenir sérieusement sur cette partie-là, là, il y a un autre point sur lequel, tu sais, c'est des sujets que on va avoir... N'hésite pas à pousser le micro, t'inquiète. hein. Maintenant j'esquive, tu vois, je m'adapte. On parlait d'adaptation. C'est bien. Par contre, moi, je veux voir les esquives à l'image parce que j'en ai fait beaucoup hier, moi aussi. Je veux qu'on voit les tiennes aussi. On fera une ouais compile d'esquives qui se font avec le micro et tout. On va surtout trouver une nouvelle solution, il faut que ça tombe là. Ouais, Ouais, je sais pas. mal. On est trop excités, on bouge trop apparemment. Moi, on me le dit tout le temps avant le tournage, je bouge trop, je fais trop de bruit, je respire fort. Hier, j'avais fait une émission hier là et là, j'essaie de me calmer en fait par rapport à... Bah, canalisons-nous alors. Bah, tu devrais peut-être faire un thème de tisane alors, Avant plus que le de thé. sucre, etc. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Toujours sur la partie en fait e-commerçant et je parle toujours pour les petits, tu sais, au démarrage, ceux qui commencent, Ouais, qui n'ont pas encore eu leur pic de maturité, si je puis dire, bien sûr. ou leur rythme de croisière. Euh, Ça, c'est un sujet qu'on avait beaucoup en interne et qu'on se demandait si on était capable en fait de capter. Bien sûr, tu me diras, il y a la productivité et tout, mais d'une manière plus globale pour un e-commerçant qui ne sait pas, comment il peut capter que c'est le moment, c'est son moment, c'est sa transition pour déléguer sa logistique. Ah, c'est une bonne question, hein. Bah, ma parole, je crois qu'il y a plein de manières d'y répondre à cette question. Il n'y a pas une seule manière déjà de comment il peut capter, mais déjà le premier indicateur. Est-ce que j'ai fait de la télépathie là ou pas? C'est ça la C'est ça question. que tu as fait. Ouais. Le premier indicateur, Ouais. bah, c'est à quel point tu es dépassé par ta logistique. Ouais. Combien elle te coûte ta logistique? Et je parle pas d'argent. Ok. Combien elle te coûte dans ton temps? On parlait de santé mentale. Ouais. Combien elle te coûte en stress? Combien elle te coûte en temps? Combien elle te coûte en énergie? À toi et à tes équipes, hein, parce que attention, il n'y a pas que des solopreneurs en e-commerce, il y a aussi des équipes. Bah, quand tu es dépassé par ça ou quand la réponse à cette question commence à être trop, donc quand la réponse c'est trop, ça coûte trop cher, voilà, c'est le moment d'externaliser. Dès que ça coûte trop cher. Ouais, et je parle pas d'argent. Ouais, non, tu parles de... Et ouais, mais ça, c'est important de le préciser. Ça veut dire en temps, en énergie, en santé mentale. Exactement. Et là, c'est le moment, moi, ce que j'appelle la scalabilité. Voilà. C'est que tu as été capable de faire tous ces efforts pour déclencher autant de ventes et autant d'envois. Maintenant, il faut déléguer pour déclencher encore plus de ventes. Tu as mis une base en place. Tu Mm. connais un petit peu la mentalité de tes clients. Ouais. Tu connais le travail. Tu connais comment envoyer, comment ne pas envoyer tes colis. Maintenant, pour passer à la phase suivante, tu vas avoir besoin de t'alléger. Et tu confies ta logistique, t'es allégé. Et là, tu peux mettre l'énergie que tu mettais dans la logistique autre part. En tout cas, une partie. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas non plus avoir 0% de connexion à sa logistique, même quand elle est externalisée. Mais la plus grosse partie que tu mets en logistique, tu vas la mettre autre part, dans des actions à forte valeur ajoutée qui vont être nécessaires à ton développement. Sortir des nouveaux produits, par exemple, améliorer la communication sur des nouveaux canaux, peut-être, je ne sais pas. Après, c'est selon l'e-commerce, hein, ça va dépendre, mais vous avez mieux à faire que de la logistique, les gars, en fait, en tant qu'e-commerçant. En fait, ça, c'est un autre phénomène. J'aurai l'occasion d'en parler en fait dans une vidéo un peu plus tournée vers le business. Ouais. Ça, c'est le phénomène que j'appelle, tu sais, avoir les poches serrées. Tu vois, tu es proche de tes poches, tu veux pas dépenser, tu veux pas investir. Moi, j'en ai des clients comme ça avec qui chaque mois en réunion, je pète ma tête. Ouais. Ils sont en sécurité, ils mettent des trésoreries de 120 000 euros. Après, bon, 120 000 euros, après, ça veut rien, tout et rien dire, mais dans leur business, dans leur fonction, dans la forme qu'ils ont, c'est énorme, tu vois. Okay. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Investis, prends un profil, prends un nouveau commercial, je sais pas, prends des bureaux. On a des clients comme ça, je le cite pas, mais s'il regarde la vidéo, il va s'identifier, je pense. C'est quelqu'un qui est génial, vraiment, c'est quelqu'un, je te dis, il a tout là, il a une forte croissance, tout droit, voie de gauche, appel de phare, ça va aller. Mais, tu vois, les timings d'investissement sont trop longs. C'est-à-dire que peut-être l'endroit où on aurait dû être là à la rentrée pour sa com,
Ben, c'était il y a 2 ans qu'on avait prévu ça, tu vois. Mmh. Et c'est tout un développement dans chaque pôle de son entreprise. Avant même de déléguer ou d'investir, tu vois, il y a tout un rite. Je parle même pas de il y a tout un temps, je parle d'un rite. C'est vraiment, faut que moralement ça va, faut que les étoiles elles soient alignées, faut que Voilà. Vénus soit Là, en on parle Mars. C'est que d'entrepreneuriat, des il trucs faut de fou. savoir prendre des décisions. Bah, je comprends ce que tu dis, mais là, voilà, c'est au-delà d'avoir les poches serrées ou autre, c'est plus l'incapacité à prendre une décision Mais c'est une dans le bon réalité. timing. Moi, là, c'est gros, dit comme ça fait très péjoratif, mais je vais étayer mon propos. En fait, tu sais, quand tu n'as pas la vision logistique, quand tu n'as pas la vision de la nécessité logistique, tu peux te dire, ouais, mais j'ai pas la compréhension, donc je sais pas, quand bien même tu me dis, ouais, c'est important de dépenser, je sais pas que c'est important de dépenser, j'ai pas la perception encore. Bien En sûr. tout cas, mon prisme de perception est biaisé encore. Ok. Donc, du coup, on va m'apporter savoir qui va me faire dire à un moment, et tu le sais, même avec certains clients, ah ouais, vous avez raison. Vous aviez raison, vous avez raison. Je le savais pas. Maintenant, je le sais. Et tu sais, nous, ce qui nous va pas, c'est de se dire, ah, mais t'aurais pu le savoir plus tôt. Tu vois, on aurait gagné du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ah, Et le donc, temps, c'est voilà. de l'argent. Ouais. Donc, Ça, c'est sûr. dans ce cas de figure, moi, je te comprends totalement. Mais je sais qu'aussi, il y en a dans leur prise de perception qui ne l'ont pas encore vu. Donc, c'est difficile de trouer la poche, ouvrir la poche plutôt, et de dépenser instinctivement en se disant, mais c'est bon, l'investissement, il est bon. Parce Tu qu'ils vois. ont peur. Ils ont peur et ils savent pas. Ils savent pas. C'est surtout, il y en a, tu sais, comme je t'ai dit, il y en a, ils achètent. Et c'est des acheteurs compulsifs, un peu sur EasyLog. Vous prenez parce que vous voulez faire. Moi, je préfère cette école. Tu sais. Même si je fais pas trop bien, je fais. Tu vois, au moins, tu essaies de mener des actions. Après, Ouais, ça, nous, on est c'est un peu limite. des kamikazes. Après, ça a ses conséquences aussi. Hein. Ça, c'est ses conséquences, mais je parle dans 2 mauvais cas de figure. On va prendre dans 2 mauvais cas de figure. Celui qui va rien faire et celui qui va mal faire. Après, attention, je dis pas de faire des. Ça va, j'ai pas ton micro, si tu parles. Ah oui, Je bien dis pas de évidemment. faire des choses de kamikaze, mais tu fais, tu tentes. C'est beaucoup plus intéressant que la personne qui va pas tenter, tu vois, qui va attendre, qui va être frileux, qui finalement va être statique. Il se passe rien du coup. Bah, exactement. C'est-à-dire, il y a une phrase connue, je sais plus qui a dit, en gros, qui dit Homer quand Simpson. tu fais pas, t'as pas. Ouais. Mais quand tu fais, t'as pas de base, donc tu peux que avoir. Donc dans tous les cas, si tu fais pas, t'as pas. Si tu fais, bon, tu peux avoir comme tu peux ne pas avoir. Bah, C'est ça. Qui fais. ne tente rien à rien. Fais, bah oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, Ouais. où t'as des enjeux, tu veux t'en sortir, t'as une vision, bah, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va expliquer la réalité pour qu'ils comprennent les gens. Je vais le vulgariser. Parce que moi, j'ai accompagné des gens pour aller voir des Vulgarise. logisticiens. Je vais le vulgariser. C'est qu'en fait, tu arrives, tu as un site, il commence à tourner, tu arrives à 1000 colis, 1500 colis. Ouais, Tu n'arrives pas à gérer, tu as des retards, etc. ouais. Donc, ça veut dire que là, soit tu travailles avec des gens, ou soit c'est ton entourage qui va te conseiller. Il va dire, on va voir un logisticien. Toujours, hein, cet individu X, là, dans son prisme de perception, nada dans la logistique, il comprend rien. Lui, il fait le rendez-vous, on lui sort le contrat, il voit les sommes, il fait le calcul avec ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Lui, il voit que ce qu'il perd. Il n'y a aucune réflexion intelligente dans son cerveau. Il voit que l'argent qu'il n'aura plus. Il se dit là, sans logisticien, quand je gère ma logistique, je gagne tant. Maintenant, si je travaille avec lui, il me prend tout ça d'argent. Ouais. Tu vois, et ça, Alors ça, C'est trop. c'est une mentalité toxique pour moi. trop toxique. C'est-à-dire quelqu'un qui... Souvent, on se dit, on va faire des économies quand on va externaliser la logistique. C'est-à-dire on va payer moins cher l'externalisation que quand on l'avait en interne. Alors, dans certains cas, c'est vrai, mais dans beaucoup d'autres cas, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas sur l'argent que tu vas faire des économies. Ouais, C'est sur ce thème dont on parle, la santé mentale. c'est ça. C'est-à-dire combien ça te coûte de gérer ta logistique, va être combien ça te coûte de pas la gérer, mais savoir, entre guillemets, analyser le non palpable, c'est difficile. Parce que, c'est-à-dire le palpable, c'est l'argent. C'est-à-dire l'argent, tu sais combien ça va te coûter la logistique. En interne, ça te coûte tant d'euros par mois. En externe, ça te coûte tant d'euros par mois sur volumétrie égale. Même travail, etc. Par contre, est-ce que tu es en capacité de me dire combien ça te coûte en termes de temps, combien ça te coûte en termes d'énergie et combien tu économises, en fait, tout simplement. Ok. Est-ce que tu es prêt à perdre 2 ans, 3 ans dans ton développement parce que tu es prêt de ton argent? Est-ce que tu es prêt à augmenter le temps de ton développement, le temps que tu c'est-à-dire de faire x2 sur ton développement parce que tu ne veux pas payer plus? Moi, je Ou pense parce que tu même. veux pas investir. Moi, dans cette simplement. démarche, je pense que c'est même plus profond parce que tu parlais de toxicité. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est de la toxicité. En fait, ils remettent en cause ton expertise, ton savoir, sur la base de son non-savoir et sa non-expertise.
En gros, il se dit, Oui et non. ah ouais, non, tu penses pas? Alors oui, d'un côté, oui, c'est pas... Après, nous, on a une règle, c'est-à-dire Mhm. qu'on a un ego, mais on n'a pas d'ego. Ok. C'est-à-dire que moi, tu remets en cause mon savoir, etc., quand tu n'as jamais travaillé avec moi, ok. Hmm. Parce que je sais quand tu as travaillé avec moi, que tu sois content, ou que des fois, il y a des moments, il y a des mécontentements, il y a des frictions, Ouais. tu sais qu'en face, tu as quelqu'un de solide, et tu sais que tu peux plus remettre ça en question, dans tous Ouais, les cas de normalement. figure. Ça, c'est... Donc, ceux qui parlent avant, c'est pas grave, on va pas se sentir concerné. Là où je parle de toxicité dans la prise de décision, dans cette manière de penser, c'est-à-dire que là, on va avoir quelqu'un en face qui va être qui va compter, en fait, qui va compter chaque euro, chaque erreur, qui va chercher les problèmes au lieu de chercher les solutions, Ouais. ou qui va pointer les problèmes au lieu C'est de vrai, c'est trouver les vrai. solutions. Alors que quelqu'un qui se dit, OK, moi je suis dans le e-commerce, il y a toujours un taux de perte. Hmm. Moi-même, quand je gérais moi-même ma logistique et que j'y passais du matin jusqu'au soir, il y avait des erreurs, il y avait des loupés. Ouais. C'est de l'intermédiation. C'est-à-dire que moi qui prépare ma commande, je donne à un transporteur, que ce transporteur, il l'emmène au centre de tri régional. Ce centre de tri, il va dispatcher les commandes selon où elles vont en France. Donc Hmm. ça passe à un autre livreur qui va faire le dernier kilomètre. Et qui va... Donc c'est tout ça la logistique. Ok, ok. Donc là, il y a un taux de perte. Si tu n'es pas prêt à accepter le taux de perte, bah, tu vas être un poison pour ton partenaire. Déjà. Ok. Déjà, tu vas être un poison. Par contre, si tu es prêt à accepter le taux de perte et à améliorer, c'est-à-dire, OK, on a un problème, on trouve la source du problème et on fait en sorte qu'il ne se reproduise pas. C'est ça le travail de collaboration logistique. Il y aura toujours des problèmes. La seule chose qui va définir si on travaille bien ou pas ensemble, c'est à quel point on va vite définir la source d'un problème, trouver sa solution et exécuter sa solution. D'accord. Non, non, j'entends bien. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui parle d'argent, qui n'est pas prêt à investir plus en externalisant que quand il avait en interne, c'est un red flag. C'est quelqu'un qui va être extrêmement exigeant sur les coûts, Ouais. ou alors c'est même quelqu'un qui ne marche pas assez. Hmm. On peut même remettre en question certains business models. Ouais, évidemment. C'est-à-dire qu'au bout Ouais. d'un moment, tu as besoin d'externaliser, mais ton business model ne te le permet pas. C'est-à-dire que si tu externalises, même avec des prix agressifs, tu gagnes pas ta vie. Et donc, tu mets en péril ton développement. Ton étude de coût, elle est pas bonne. Ton achat ou ta prod, il y a un truc qui est pas bon. Exactement. Hmm. Donc, en fait, c'est là où je parle de toxicité. C'est-à-dire Ouais. que, est-ce que ton business model est bon? Parce que nous, un logisticien, on gagne notre vie avec un volume de colis par mois. Donc, on Ouais. est dépendant à 100% des clients avec lesquels on travaille. S'il fonctionne pas, S'il ne fonctionne vous pas, envoyez s'il ne rien. fonctionne plus, s'il n'y a pas l'ambition, Ouais. s'il n'y a pas beaucoup de choses, et ben nous, on ne peut pas se développer non plus. Ouais, tout Donc à en fait, fait, ouais. c'est ça, c'est un travail vraiment donnant-donnant, la logistique avec Hmm. l'e-commerçant en fait. L'e-commerçant, il a ce devoir de se développer, en tout cas selon ce qui a été convenu en début de... moi, je parle de ça parce qu'après, c'est pas le cas, mais chez Soesilog, nous, on a quand même certaines conditions pour accompagner un e-commerçant, tant l'ambition qu'il doit avoir que la manière dont, la vision précise qu'il doit avoir, que voilà, c'est-à-dire que ça, c'est notre concept. Mais maintenant, je sais plus ce que je disais, gros. Ça arrive. C'est quoi, c'est le thé? T'es sûr que tu penses à... Eh, regarde avec qui je travaille. C'est trop grave. Tu sais ça fait, je crois, 20 minutes. Je crois on t'a tous pris au sérieux. Genre vraiment, et là, c'est dingue. Mais en vrai, c'est pour ça que je veux travailler avec toi, je te jure. Je pourrais pas travailler avec quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ah putain, merde, elle faisait l'ancien de fou en plus. Je te jure, t'es arrivé, t'as pris une posture, j'ai vu Mitterrand, j'étais en mode, c'est là. Et après, tu sais, quand ils vont arriver au bureau, ils vous non, blague à part, là que vous êtes des monstres. Je vous dis la vérité. Et c'est aussi pour ça, moi, l'humain chez vous, ça, c'est une petite parenthèse. Parce qu'honnêtement, voilà, ça s'est fait un peu à la va-vite, que ce soit les émissions, que les gens sachent un peu comment ça s'est fait. Bon, toi, tu connais un peu l'envers du décor. Le studio, il vient de se créer. Là, même au moment où on est en train de rec, là, les émissions, on n'a même pas ouvert la com, tu vois, du studio Tamago. Ouais. Donc, quand je t'ai appelé, immédiatement, j'ai jamais eu de doute. J'ai dit là, on va avoir vraiment de la pertinence sur un sujet qui est pour nous centrique avec tous nos clients. Je te dis la vérité, c'est même trop la base, les gars. Et c'est pour ça que ça. j'apprécie, c'est un honneur d'être invité pour ça, parce que c'est un sujet, on n'en parle jamais assez. On Ouais. n'a jamais sensibilisé assez quelqu'un. Même les gens les plus sensibles, ils sont pas assez sensibilisés. Même nous, dans le métier, on n'est pas assez sensibilisés. Ouais. C'est-à-dire que si on serait sensibilisé, on travaillerait différemment C'est vrai, encore c'est plus. vrai. Encore Après, plus. la parenthèse, je la finis. On aura, tu vas participer à d'autres formats avec nous. Ouais. Et on va plus te présenter, on va plus faire un focus sur Soesilog là-dessus.
Donc, je ne vais pas en parler longuement, mais pour rappel, tu es responsable commercial, toi, chez Soizilog, hein, c'est Bien ça? sûr, ouais. Je suis à la direction commerciale Voilà, c'est toi qui. de l'entrepôt. Voilà, quand j'ai parlé de responsable, c'est la responsabilité commerciale de ton entreprise, mais il est directeur commercial au sein de Soizilog. Et c'est toi qui t'occupes. Là, il y a plein d'autres choses dont tu t'occupes, mais les clients, déjà, c'est toi. Ils passent que par toi, ils passent pas. Exactement. C'est-à-dire que là, on est encore une structure en développement. On est, on va pas dire- on est encore récent sur le marché. On a 3 ans d'existence en tant que logistique e-commerçant. Donc là, on est dans un contexte où c'est très, très important de bien sélectionner les gens avec qui on va travailler. Attends, moi, par contre, je vais rappeler un truc. Parce que c'est vrai que quand vous racontez votre histoire, moi, je pense qu'il faut parler du groupe. C'est des spécialistes logistiques e-commerçants depuis 3 ans, mais la racine de votre logistique, elle a plusieurs décennies. Ah, Logistib, aujourd'hui, oui, c'est plus... Légistib, voilà. Logistib, c'est une institution, Voilà. c'est-à-dire c'est de la préparation textile avant-vente. Big up au H, juste voilà. Voilà. Big up au H, ils reconnaîtront, ils reconnaîtront boss. C'est un travail de longue haleine, c'est Ouais. de la logistique B2B d'avant-vente textile. Ouais. Donc il y a déjà une maîtrise, il y a déjà des bases très très solides sur la logistique. Maintenant, Grosse. l'e-commerce, c'est récent, c'est un autre modèle de fonctionnement. Par contre, oui, les équipes sont très solides, les équipes ne sont pas nouvelles, Voilà, c'est ça. les cerveaux ne sont pas nouveaux, Faut le rappeler. mais encore une fois, c'est-à-dire que notre développement va être conditionné par la qualité des clients avec lesquels on travaille, par la qualité des marques qu'on accompagne. Moi, j'ai juste appuyé sur ce point-là pour que je te précise. Enfin, je vais préciser pourquoi j'ai appuyé sur ce point-là. Parce que les ventes qui ont augmenté sur le premier client avec lequel on a travaillé, toi et moi, donc c'est eux hein, aujourd'hui. Eux, quand il a pété, vous-même, vous étiez en croissance et autres. Vous n'étiez pas forcément totalement prêt à réceptionner tout ça. Mais si on vous a choisi, c'est pourquoi j'ai parlé de Logistib et de cette racine en logistique. C'est parce que un autre prestataire e-commerce, s'il avait juste 3 ans sans racine, des décennies dans la logistique, il n'aurait jamais pu s'adapter à ce cas de Il figure. aurait sûrement été noyé. Mais Parce que c'est. on en avait un prestataire juste avant. Je crois qu'on a affiché combien 1300 retard, commandes en retard, je crois, à ce moment-là. Et on n'avait même pas le chiffre d'affaires d'aujourd'hui dans les résultats. Donc, tu vois ce que je veux dire en termes de. C'est des enjeux. Nous, on n'est pas là pour saucer ou monter les clients. Ça n'a rien à voir. C'est les contraintes qu'on vit au quotidien. Tu sais, quand il y a un déclencheur, tu te manges 10 000 commandes en plus. Non, mais ce d'alarme. que tu dis, c'est intéressant parce que déjà, nous, c'est ce pourquoi on se réveille le matin. C'est pour permettre ça. Et au-delà de ça, rien que le fait de savoir que ce qu'on produit, que la valeur qu'on vous apporte ou qu'on apporte à d'autres marques qu'on peut accompagner, de pouvoir voir le futur, entre guillemets. Quand je dis voir le futur, c'est-à-dire que tu me parlais anciennement, quand la logistique était pas gérée de manière aussi fluide et qu'il y avait beaucoup de retard, c'est dur de se dire je vais me développer comme ça, de prévisionner, de dire vas-y, on va augmenter la com, on va augmenter. C'est mort. Et ce qui vous a permis aujourd'hui de mettre la gomme, d'appuyer sur l'accélérateur. C'est tout ça. C'est parce que vous savez que la logistique, il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec. Mais peu importe ce que vous envoyez, ça va être suivi. Et s'il y a une friction, notre capacité d'adaptation, vous faites sonner le téléphone, etc., boum, en peu de temps, on va solutionner le problème. Mais moi, en fait, j'ai vu de mes yeux. Parce qu'en fait, comme je passe régulièrement dans vos entrepôts, pour diverses raisons, des fois pour eux, des fois pour vous ou autres. Donc, je vois des choses, ce qui se passe, tu vois. Moi, ce qui m'a impressionné, par exemple, parmi tant bien d'autres choses, hein, le H, là, quand il s'est intéressé à l'espace de stockage, là, pour eux, tu as vu ce qu'il nous a fait en combien de temps? Ça, c'est pas une décennie d'expérience. Tu peux pas arriver comme ça et faire ça. C'est-à-dire, après, on va remettre un petit contexte, Youssef. Pourquoi je dis ça? Parce que toi, ce que tu me dis, là, on peut parler, on a matérialisé le truc. Mais ceux qui sont derrière... Ils voient pas, mais moi, c'est parce que je dis le H, parce que je vais pas rentrer dans les... Tu vois, je vais pas dire des blagues. Mais ce que veut dire Youssef, et ça, c'est encore une fois, c'est la responsabilité d'un partenaire logistique, d'un logisticien, c'est de s'adapter au développement de ses clients. Vous on va parler d'Élégance Émiratique, il y a eu quand même un développement ces derniers mois qui est un très beau développement, comment dire, qui évolue, ça passe du simple au double au triple pratiquement, mois après mois. Donc c'est une volumétrie où il faut s'adapter, il faut garder la même fluidité, etc. etc. Donc l'entrepôt, à la base, il était organisé d'une manière pour Élégance Émiratique. Et en fait, ce fameux H, qui est le père fondateur de Logistib Soizilog,
Quand il a vu ces développements de volumétrie, avant même que ça arrive au niveau où on est aujourd'hui, il a anticipé, il a tout réorganisé pour pouvoir me faire même du x2, x3 dans les mêmes timings. C'était monstrueux. Et même nous en interne, en fait, on vit le truc. Ouais, C'est-à-dire, bah même oui. si c'est normal, on est trop content à chaque fois qu'on fait quelque chose. Bah Chaque ouais. petite réussite, on se félicite, on est content. Et en fait, c'est ça qui nous permet aussi, c'est des métiers très compliqués, l'e-commerce, la com, la logistique, etc. Et c'est ça qui nous permet de tenir dans le temps, c'est de se faire kiffer nous-mêmes, en fait. Ouais, bah, C'est tout à fait. quand moi j'entends ça, de dire, OK, depuis que la logistique elle est fluide, on peut se développer, c'est que du bonheur. On sait pourquoi on souffre, on sait pourquoi on se lève, on sait C'est pourquoi ça. on travaille. Et puis, c'est la meilleure des récompenses, quoi. Ouais. C'est ce qu'on Nous, veut. quand on vous a trouvé, en tout cas pour notre client, c'était une aubaine. C'est là où on s'est dit, ça et tous les sujets qu'on avait en attente, là, parce qu'il faut régler la logistique, sinon il n'y a rien qui avance. Et ça a pu se débloquer grâce à ça. Et j'ai envie de dire un truc, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille mieux avec les clients qui sont connectés, Ouais. avec les marques qui sont performantes dans ce qu'elles font. Ouais, tout à fait. Elegance Emirati, c'est un exemple. En fait, vous êtes un exemple parfait. Parce que si on arrive aujourd'hui à gérer cette volumétrie qui est en constant développement, et on ne parle pas de 200 commandes de plus par mois, mais par milliers, c'est parce que vous êtes très connectés, vous êtes très organisés, vous êtes proactifs dans notre collaboration. Et en fait, on est trop chaud. Arrête. Ouais, vous êtes trop chaud. Coupé. Faut pas le dire, ouais. Ah non, fallait pas le dire, pardon. Désolé. En fait, le fait que vous soyez moyen, ça nous permet... Voilà. C'est ça. Non, mais plus sérieusement, c'est-à-dire que cette proactivité, c'est ça qui fait le résultat de notre collaboration. Ouais. Et c'est parce que vous êtes attentif, c'est parce que vous connaissez nos limites, c'est parce que vous connaissez vos limites, et c'est parce que vous savez composer avec un prestataire externe qu'aujourd'hui, on arrive à faire ce travail-là. C'est-à-dire que la qualité du travail qu'on arrive à vous fournir, elle est en partie grâce aussi à ce que vous apportez en termes de force, d'information, C'est gentil. d'expertise. Force. Alors, c'est gentil et j'apprécie, et je suis Non, gentil je savais de pas quoi base. dire. J'ai dit c'est gentil, c'est Voilà. bon. C'est bon. Mais c'est réel et c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire Ouais. que dans la proactivité d'une collaboration embellit cette collaboration et l'augmente en efficacité. S'il Tout à fait, n'y a pas de proactivité, c'est mort. Je suis d'accord. Et d'où le fait, c'est encore lié, le fait de savoir, de s'y connaître un minimum sur le sujet que tu délègues et de ne pas être dépendant de ton prestataire et pouvoir être proactif et d'améliorer, de faire grandir cette relation de partenariat, en fait. Et nous, Lise Digital, ça, on s'y connaissait un petit peu. On n'était pas médiocre. Franchement, c'était top. Vous y connaissez parce que les réglages, les API, les coms, les actions... En fait, votre force a été à chaque fois de nous donner les bonnes informations en avance. Et de nous laisser... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de surprise, entre guillemets. Ouais. On savait qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer. On ne savait pas à quel point ou autre, mais on était prévenus. Et le fait que vous maîtrisiez votre prévisionnel et que ça fluctuait de la bonne manière, et nous, voilà, c'est-à-dire que la confiance aussi s'est mise en place. On était en capacité de sortir, entre guillemets, des sentiers battus pour aller organiser des choses un peu moins standards, un peu plus spécifiques, pour justement suivre... Moi, je vais vulgariser suivre le après cap. ton propos. Vas-y, vulgarise. En fait, ce qu'il vient de dire, c'est que si vous êtes un e-commerçant et que vous voulez péter, il faut venir chez Lise Digital pour pouvoir rentrer chez Soizilog. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, Exactement. vous n'allez pas péter. En fait, c'est ce que tu es en train de dire. En fait, voilà. Ah, T'as cette capacité à... Ça, c'est ce que je dis en 10 phrases, tu le dis... C'est ce que tu as dit, moi j'ai compris ça comme ça. Ouais, alors c'est peut-être que je suis sourd à certains moments. Non, t'es pas sourd. En fait, Non, voilà, non, c'est-à-dire si vous voulez péter, mais encore une fois, allez Non, mais pas... blague à part, c'était une aventure monstrueuse parce que honnêtement, oui, d'accord, on est payé pour ça. Dans tous les cas, chacun dans son métier parce qu'on le fait bien et pour aider à la réussite. Hein, surtout quand tu prends des sujets comme le marketing, le web et la com. C'est tout ce qui fait vendre. Donc, nous, on est confiants dans ce qu'on fait. Nous, ça fait plus d'une décennie, même plus que toutes les équipes. Parce que c'est pas comme moi, là, je suis représentant, je suis devant la caméra. Mais moi, je fais le malin, mais parce que j'ai des équipes de monstres. Tu vois, aujourd'hui, j'exerce le métier que je fais aujourd'hui. Un peu comme toi, quand tu dis toute l'organisation humaine chez Soizilog. Nous aussi, chez Lise Digital, parce que Tamago, c'est le studio de Lise Digital, il ne faut pas l'oublier. Mais chez Lise Digital, nous, on arrive à faire ça parce qu'on a vraiment des équipes à tous les pôles. C'est des titans. Déjà, je leur tiens à leur passer un message. Merci à vous. L'aventure, elle est pas finie. Ça, je valide ce qu'il vient de dire, Youssef, parce que j'ai rarement vu une organisation aussi fluide et efficace. Merci. Alors, je ne suis pas un ancien de chez ancien, je suis encore jeune dans ce marché, mais malgré... je ne suis pas néophyte non plus et j'ai croisé des équipes
Et ce qui fait votre force, c'est votre passion, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limites, vous êtes prêt à tout pour aller chercher vos ambitions, et l'intérêt de vos clients fait partie de vos intérêts. Et en fait, rien que sur cette base-là, il y a une énergie chez vous qui elle est impressionnante. Et c'est pour ça que je pense qu'on a matché aussi. Ouais. Euh, Mais il y a une similitude qu'on reconnaissait chez vous aussi. Exactement. Donc, et ça a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que là, tu parlais, c'est pour ça qu'on est payé. C'est notre travail, on est payé pour, mais ça va au-delà de la paye. Ouais, Ça va oui. au-delà c'est-à-dire que vous vivez ce que vous faites. Ouais, bien sûr. Il y a cette recherche d'excellence qui est exemplaire, en fait. C'est-à-dire que travailler avec vous, c'est se faire challenger, en fait. C'est-à-dire, même quand je vous vois travailler, moi, je me dis, ah ouais, ils font les shows là. Bah attends, on va voir. Il va monter un studio à Soziloc, ça va être monstrueux. Vous allez monter les studios de Luc Besson là, ça y est. Non, mais je comprends ce que tu dis et c'est important. Après, mais ça, faut le valoriser parce qu'aujourd'hui, on voit que l'argent. En fait, c'est quand tu m'as dit, on est payé pour ça. Ouais, on est payé pour ça, mais la paye, ça suffit pas à justifier tout ce qui est en train d'être fait. Et vous, tout ce que vous faites, c'est pas simplement une paye qui la justifie, c'est votre vision. Et puis, c'est encore une fois la recherche de l'excellence. Et ça, c'est impressionnant parce que on vit dans un monde où les gens, ils sont de plus en plus. C'est-à-dire que l'argent n'est plus un outil, mais est un but. Et les gens, ils voient que l'argent, que l'argent, que l'argent. Ouais. Et ils oublient tout ce qu'il y a autour, quoi. Ils oublient la vision, ils oublient le long terme. Des fois, c'est dur de voir à plus d'un mètre, mais vous voyez à des kilomètres. Donc, c'est ça que j'aime bien. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Pour être honnête avec toi, ça, c'est des choses dont j'aurai l'occasion de parler dans d'autres formats, peut-être avec Anthony ou peut-être sur notre histoire même aussi. Parce qu'on raconte l'histoire de nos clients, mais c'est vrai qu'un jour, on devra raconter la nôtre aussi. Mais pour répondre à ça, nous, les 2-3 premières années chez les Digital, je ne citerai pas de clients, je ne leur donne pas la force. Pareil, ou d'anciens clients. Je donne la force à personne. Je donne la force à personne. Je viens comme je suis. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'on a connu des hauts, beaucoup de bas. Ouais. Mais nous, en fait, c'est comme quand tu me parlais du cycle de découverte dans l'aspect commercial de l'Easy Digital, où nous, ça passe une éternité. Je voulais dire, honnêtement, des fois, ça durait 1 an avec un client. Nous, on est prêt à travailler, à rechercher, à investiguer. Au départ, on était comme ça. On voulait, comme tu dis, on recherchait l'excellence. On voulait pas plein de contrats et de la volumétrie. On aurait pu faire ça. Tu prends un commercial, tu le mets. Allez, on balance du site vitrine. Je rentre mes serveurs avec 50 sites. En moins d'1 an, ça y est, c'est bon. Déjà, il y a un petit truc qui tourne. On n'a jamais voulu faire ça. Et du coup, on prenait énormément de temps en phase de découverte, etc. On prenait beaucoup de temps. On aura l'occasion d'en parler de tout ça. Mais pour rejoindre ton propos, ouais, c'est ça. C'est que nous, on savait que l'argent, il allait venir un jour. Mais ce qu'on voulait d'abord, c'est une entreprise qui parle à l'humain d'abord. C'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que vous ne voulez pas travailler, vous voulez travailler bien. C'est ça. Vous voulez pas juste faire de la com, vous voulez faire de la com avec de la bonne manière. C'est ça. Qui apporte tant de valeur à votre client qu'à vous et qui respecte votre vision. Et c'est pour ça que dans la différence de beaucoup d'acteurs dans le marché, vous avez privilégié le temps à l'argent. Ok, l'argent, on va le faire. Mais on va mettre plus de temps parce qu'on veut travailler avec les bonnes personnes. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous êtes là parce que peut-être que ça va encore prendre du temps. Vous avez déjà bien avancé, mais c'est ça qui fait la différence, mon gars. Ouais. Vous avez pris du temps pour travailler bien. Vous avez privilégié la qualité à la quantité. C'est ça. Et ça, c'est beau. On va attendre. On a mangé beaucoup de riz. Parce que c'est pas tout le monde qui est en capacité de sacrifier tout ça, de priver. Ouais, non, les gens aujourd'hui, il faut du business, il faut signer, il faut ça, il faut truc. La recherche de la liquidité et non pas de la construction de patrimoine ou de la pérennité. Tu vois, c'est un peu. Ça, c'est des sujets que j'aborderai aussi, qui m'intéressent. Construire des fondations, c'est important. Non, parce que c'était un sujet que j'avais écrit. Tu sais, c'était un peu. Je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler quand tu embarques des prestataires avec toi. Alors que toi, tu cherches des liquidités, eux, ils pensent que tu es sur un projet à long terme avec pérennité. Et non, tu as embarqué des équipes qui, après, c'est faussé dans leur plan business, etc. Ça m'est déjà arrivé avec certains clients, etc. Bon, ça, c'est autre chose, c'est une autre affaire. Moi, Damien, en fait, tu as répondu à pas mal de sujets aujourd'hui. Franchement, j'ai été hyper ravi de te recevoir. Moi aussi. Pour que tu le saches, de toute façon, ils le verront. Mais là, tu vas enchaîner sur un autre format derrière, qui est dans l'œuf. Tu seras le premier pour ce format, d'ailleurs. Ah ouais, dans l'œuf. Dans l'œuf. Tamago Studio. Ouais, c'est ça qui veut. Ok. Ouais. Et tu seras dans l'œuf. Ah ouais, c'est enchanté. Tamago, enchanté, ça veut dire Tamago? Non. Tamagotchi? Non, ça veut dire. C'est comme Tamagotchi. Tamago, ça veut dire œuf en japonais. Ok. Voilà. Et à la base, Tamago, pour bien des raisons, mais Baron Tamago dans One Piece.
Ok. Ah, C'est lequel? je l'aime pas, j'aime bien juste ton blason. C'est lequel? Il est nul, il apparaît dans un arc. C'est pour On ça s'en que je fout, il me est même pas rappelle plus. important, Ouais, c'est vas-y. même pas un personnage secondaire, hein, t'inquiète pas. Ok. C'est juste son blaze, il est stylé. Baron Tamago. Baron Tamago, Baron œuf. Ah, non, Baron mais, œuf. mais du coup, en fait, voilà, pour qu'il sache, tu vas apparaître dans un autre format là, que tu vas faire. Là, derrière, comme ça, on est transparent avec tout le monde. Et on te verra aussi prochainement dans Focus On aussi. Donc, Ouais. ça sera un reportage, ce sera une inside où on sera vraiment focus sur Soizilog. Ils auront l'occasion de le voir, en fait. Avec Et plaisir. moi, je te remercie parce que là, c'est une conversation. On est posé, il n'y a pas de structure. Je ne cherche pas à me donner une image. Même dans les autres formats, tu sais, on essaie d'être naturel. Nous, on est nous-mêmes. On travaille avec ceux qui veulent travailler avec nous. C'est tout. Et du coup, ben, je te remercie en tout cas pour ça. Moi aussi, je te remercie pour l'invitation. Mais j'ajoute thé. qu'on te réinvitera vraiment, sûrement, parce que la logistique, c'est un sujet très vaste. Mm. Je pense qu'il y a plein de thématiques qu'on n'a pas abordées, qu'on aurait aimé aborder. Je m'excuse si certains voulaient des réponses. N'hésitez pas à nous donner vos questions, qu'on puisse le solliciter. En fait, derrière, on va essorer son savoir, on va le prendre. Mais vraiment, quand vous avez des contraintes, des problématiques, envoyez-nous un message privé. Dites-nous vos problématiques, vos contraintes. Nous, ça va nous permettre de construire un sujet pour Damien. Comme ça, quand il vient pas pour rien et qu'on n'essaie pas de tricoter. Moi, c'était des sujets que j'avais préparés, en fait. Ouais, si bien tu veux. sûr. Et je voulais mes réponses, donc ça faisait office d'une conversation. La question, c'est est-ce que tu as eu des réponses Honnêtement, concrètes? Ok, honnêtement, je vais c'est dire la magnifique. vérité. Moi, j'arrivais, en fait, si tu veux, face au script de l'émission qui sache les gens, que j'ai un petit déroulé avec des grosses thématiques, mais en fait, on est là pour parler. J'avais mes lignes et j'arrivais pas à y répondre, moi. Tu sais, je disais, vas-y, essaye de répondre. Pourquoi t'invites Damien? C'est-à-dire, on va voir si vraiment tu as besoin de lui. Impossible. C'était pas fluide, il n'y a rien de logique, c'était dur En de même temps. transmettre un savoir. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai dit bingo, je vais appeler Damien, t'as accepté direct, c'était incroyable, franchement, merci. Bah ouais, moi, c'est incroyable. De En fou. plus, il vient de loin, Damien. Donc, comme à chaque fin d'émission, moi je le dis, donc on va pas faire les cons, parce qu'hier j'ai fait le con à faire ça comme ça pour qu'il affiche. Mais là, cette fois-ci, je vais demander d'afficher les réseaux sociaux pour Soizilog. Voilà, sur Damien, là, si vous voulez. Fusion. Pour comme au début d'émission, je vais te demander de faire le clap de fin. Ah, il a clapé direct, on n'a même pas eu le Tu temps. vois de ou pas? direct. Nous, Clap de fin, nous, direct. on est des gens directs. Refais-le là d'un coup. Parfait. Merci à tous. C'était la Tea Party Merci. pour les Tamago Studio avec Damien de Soizilog, Yes. que vous aurez l'occasion de revoir, en tout cas dans d'autres formats et d'autres émissions. Yes. C'était un Nous, plaisir. on est Merci. là, ça fait plaisir et on est passionnés, quoi. Fin d'émission. Ciao.